Bonsoir tout le monde. Je fais mon live un petit peu tard ce soir encore. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un merveilleux samedi. Coucou, je vois quelqu'un en live. Faites-moi un petit coucou si vous êtes en live. Faites-moi un petit coucou si vous me regardez en replay. Moi, je suis arrivée sur le lieu qui va m'accueillir pour ma dernière fondation. C'est très très joli, j'aime beaucoup cet endroit. Je vous montre un petit peu autour de moi, mon téléphone. Tadadam. Et pour celles qui connaissent le principe des ananas, il y a des ananas partout, il y a même des tasses avec des ananas, je suis contente. Comment allez-vous? Moi, je suis hyper excitée, un peu triste, enfin émotionnelle, ouais triste, non c'est pas triste. Nostalgique, un peu de nostalgie de préparer cette dernière fondation. Coucou Rosemary, un peu nostalgique de préparer cette dernière fondation et en même temps je baigne dans la gratitude pour tout ce que ces outils, tout ce que ces classes m'ont apporté, pour tout ce que ça m'a apporté de faciliter ces espaces aussi, toutes les rencontres que j'ai fait, hein, Rosemary, tu en fais partie, toutes ces rencontres que j'ai fait au travers de la facilitation de ces classes. Et je suis prête pour ma dernière fondation qui va commencer donc demain pour moi, certainement aujourd'hui si vous regardez ma vidéo en replay tout à l'heure. Avec le décalage horaire, si vous êtes en métropole, quand vous regarderez, ce sera tout à l'heure. Ouais, on s'est rencontrés grâce à ça. Salut Dania. Et donc aujourd'hui, ça va être le début de ma dernière fondation. Et j'avais juste envie de vous partager un petit bout de l'introduction du manuel de fondation. La finalité d'Access est de créer une réalité différente. La finalité d'Access est de créer un monde avec un ensemble de choix et de possibilités plus grand afin que toute l'humanité puisse prospérer et de te donner ton pouvoir par ton savoir. La finalité d'Access est de te faire prendre conscience de ce dont tu es conscient. Et vous m'entendez souvent poser cette question, est-ce que vous avez conscience d'être aussi conscient que vous l'êtes? Est-ce que vous avez conscience de à quel point vous êtes conscient? Et c'est vraiment une des choses qu'on explore en profondeur avec ces 4 jours, c'est vraiment aller reconnaître tout ce dont on est conscient et tout ce qu'on sait. Avec Access, on parle de nous en tant qu'être infini. Et un être infini fonctionne à partir de savoir, être, recevoir et percevoir. Et on ne nous a pas du tout appris tous ces concepts qui sont abordés pendant ces 4 jours. Ils sont peu abordés. Et je les ai jamais trouvés tous réunis au même endroit comme c'est le cas avec Fondation. Et cette notion d'être infini, cette notion de savoir, être, recevoir et percevoir, c'est une notion qui a tellement transformé d'espace pour moi. J'étais la reine de demander « Qu'est-ce que tu sais toi? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Et si je choisis ça? Qu'est-ce que t'en penses? Et si je fais ça? Qu'est-ce que t'en penses ?» Jamais je m'étais posé la question à moi-même « Qu'est-ce que je sais à propos de ça? » Qu'est-ce que je sais à propos de ça? Et j'ai commencé à jouer avec cette question, à jouer, à me reconnecter à mon savoir quand j'ai découvert ces outils. J'ai été ébahie par la quantité de choses que nous savons
alors qu'on n'est pas censé le savoir. Une des choses que je partage beaucoup dans la classe fondation, c'est dans la classe fondation, il y a des processus corporels. Et chez Access, il y a plein de processus corporels qui sont extraordinaires. Si un jour vous voulez vraiment chouchouter votre corps, je vous invite à participer à une classe corps de 3 jours. C'est un vrai bonheur, un vrai cadeau pour les corps. J'adore ça. J'en ai fait plein. Et c'est à chaque fois un moment de pur bonheur pour mon corps. Et ces processus corporels sont pas forcément très expliqués dans les détails de à quoi ils servent, comment ils fonctionnent, etc. Oui, on a les positions, oui, on a la façon de l'activer, mais qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça crée, c'est vraiment à nous de l'expérimenter. Et j'avais commencé avec ça, en fait, avec ces processus corporels, à me poser la question, tiens, qu'est-ce que je sais à propos de ce processus corporel? Et simplement me poser la question comme ça, sans attendre une réponse instantanée, sans être... Pourquoi il n'y a rien qui vient? Non, c'est vraiment poser la question et puis laisser les choses faire. Poser la question et puis passer à autre chose, continuer notre vie. Et donc j'ai fait ça pour plusieurs des processus corporels qui sont proposés dans la classe fondation, mais aussi pour d'autres parce que je facilitais aussi des journées de processus corporels. Je faisais pas les 3 jours, mais je faisais des journées. Et j'ai été bluffée par le nombre de prises de conscience qui pouvaient me venir quand je m'autorisais à poser la question de qu'est-ce que je sais à propos de ça. Et j'avais des tonnes d'informations qui me venaient sur les processus corporels de waouh, ça peut créer ça, ça peut créer ça, ça peut servir à ça, ça peut créer ça, ça peut ouvrir cet espace-là, ça peut aussi être utilisé de cette façon-là. Et j'étais là, waouh, je sais tout ça moi. Ouh, c'est génial. Et du coup, j'ai commencé à me poser cette question pour plein d'autres choses. Qu'est-ce que je sais à propos de mon corps? Qu'est-ce que je sais à propos de l'argent? Qu'est-ce que je sais à propos de des relations? Qu'est-ce que je sais à propos de ce truc par rapport auquel je me pose une question? Et à chaque fois, je suis juste scotchée de toutes les prises de conscience qui viennent suite à juste cette question. Parce que cette question nous ramène dans cet espace justement de je suis un être infini, donc j'ai accès à toutes les informations qui sont requises pour moi à ce moment-là. J'ai juste à m'ouvrir à les recevoir. Et cette classe, c'est vraiment ce qu'on fait en fait, c'est qu'on commence à s'ouvrir à recevoir notre conscience, on s'ouvre à recevoir l'être infini que nous sommes, on s'ouvre à recevoir nos capacités. Et on en a tellement des capacités. Donc combien de capacités aussi? Et juste, vraiment, moi poser des questions, c'est un de mes sports favoris. Parce que quand on pose une question, on ouvre le champ des possibilités et on permet à l'univers de nous donner les informations. Pas forcément instantanément, mais ça ouvre un espace de réception de quelque chose de différent. Donc combien de capacités est-ce que vous avez que vous n'avez même pas encore reconnues? Combien de capacités est-ce que vous avez que vous n'avez même pas encore reconnues? Combien de capacités avec l'argent est-ce que vous avez que vous n'avez pas encore reconnues? Combien de capacités avec vos corps est-ce que vous avez que vous n'avez pas reconnues? Combien de capacités avec les relations est-ce que vous avez que vous n'avez pas reconnues? Combien de capacités avec les énergies est-ce que vous avez que vous n'avez pas reconnues? Si vous me suivez depuis peu de temps, peut-être que vous m'avez pas vraiment encore entendu parler des entités. J'en parle plus forcément autant qu'avant maintenant, bien que ce soit un outil que j'utilise quasiment tous les jours, communiquer avec les entités. Et les entités, c'est pas que les fantômes. Les entités, c'est vraiment la définition d'une entité, c'est tout ce qui a une définition est entité. Donc mon téléphone est une entité, le canapé sur lequel je m'appuie est une entité, la table est une entité, mon business est une entité, l'argent est une entité, mon corps est une entité à part entière. Et on a cette capacité, mes bijoux sont des entités. Et on a la capacité de communiquer avec ces entités, on a la capacité de recevoir de ces entités.
Ça a changé ma vie aussi de prendre conscience de mes capacités avec les entités. Moi, j'étais dépressive. J'avais souvent des idées très très noires. Je me jugeais énormément. Je me comparais énormément. J'étais beaucoup dans le tort de moi. Et je me suis rendu compte que tout ça, c'était en fait une conscience accrue des entités que je n'avais pas reconnues. Donc quand on ne reconnaît pas nos capacités, en fait, ce qui se passe, c'est que ça se retourne contre nous. Ça se retourne contre nous. Et vraiment, une des choses qui m'avait fait waouh, la toute première fois que j'ai suivi une fondation, ça a été ce truc de tout ce que tu juges le plus, ce sont tes plus grandes capacités. Tout ce que tu juges le plus, ce sont tes plus grandes capacités. Waouh. Donc tout ce truc-là de mes pensées un peu noires, etc., c'était vraiment quelque chose que je jugeais énormément de moi. Je me jugeais parce que j'étais censée... Ma vie était cool. J'avais vraiment pas de quoi me plaindre. Et en même temps, à l'intérieur de moi, c'était assez dark, en fait. Et en fait... Oui, c'était une de mes plus grandes capacités. C'était cette capacité que j'ai à communiquer avec les énergies, c'était cette capacité que j'ai à percevoir les énergies et à percevoir toutes les formes d'énergie, y compris les entités, y compris les pensées, sentiments, émotions des autres, y compris toutes ces choses-là. Et de prendre conscience de waouh, en fait tout ça c'est des entités, toutes mes pensées ne m'appartiennent pas forcément, toutes mes émotions ne m'appartiennent pas forcément, tous les sentiments qui me traversent ne m'appartiennent pas forcément. Combien de tout ça sont en fait une communication avec les entités? Et pour moi, il y en avait un paquet. Il y en avait un paquet. Donc ça, c'est un des sujets qu'on aborde dans la fondation et qui est tellement précieux parce que ça, c'est vraiment pas beaucoup abordé. Dans cette réalité, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne à l'école et pourtant, c'est vraiment quelque chose auquel on est tous sensibles. On est tous sensibles à ces énergies, on est tous sensibles à ce qui nous entoure physiquement et énergétiquement. Et mettre de la conscience là-dessus, c'est tellement puissant. Un exercice tout simple que j'invite souvent les gens à faire quand ils découvrent ces outils-là et qui sont un peu dans... Ouais, les entités, tu vas un peu loin là, c'est un peu perché ton truc. Genre quoi, il y a des fantômes autour de moi, il y a Ghosty qui se balade à côté de moi. C'est possible. C'est possible. Et c'est pas parce qu'on le voit pas que c'est pas là. Moi, je vois pas l'air que je respire, pourtant je sais qu'il est là. Il y a plein de choses comme ça qu'on voit pas, mais on sait que c'est là. On le voit pas, mais on sait que c'est là et on le remet pas en question. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris que tu respires de l'air. Ok, donc je respire de l'air, je remets pas ça en question. C'est ok, je respire de l'air, même si je le vois pas, je sais que je respire de l'air. Par contre, si je te dis, t'es consciente des entités et des énergies qui t'entourent, là, ça peut être un peu plus... De quoi elle me parle, celle-là? Donc, parce que ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien d'expliquer avec le mental quelque chose qui est énergétique, donc qui ne peut pas se capter ici, mais qui est vraiment un ressenti, qui est vraiment une conscience, qui est une perception. Ce que j'aime bien faire, c'est juste... Donc si tu as envie de jouer avec moi, allô Chantal, si tu as envie de jouer avec moi, baisse juste tes barrières, demande à baisser tes barrières énergétiques. Bon, déjà ça, tu vois, si pour toi c'est assez ok que oui, effectivement, énergétiquement, je crée des barrières pour me protéger de certaines choses, c'est une forme d'entité aussi. C'est une forme d'entité, tu as des formes d'entité de barrières que tu as créées autour de toi. Ok. Donc est-ce que tu peux demander simplement à baisser toutes ces barrières, à les relaxer autant que tu peux. Autant que tu peux là tout de suite. Et est-ce que tu peux demander à toutes les énergies qui t'entourent, à toutes les entités qui t'entourent, de s'éloigner de toi, de sortir de cette pièce, de sortir de la maison ou de l'appartement dans lequel tu te trouves. Et c'est vraiment pas un truc de « S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez éventuellement sortir ?» Non, c'est vraiment « Ok, là, toutes
Toutes les énergies qui sont autour de moi, vous vous éloignez. Toutes les énergies qui sont autour de moi, vous sortez de la pièce, vous sortez de la maison, vous sortez de l'appartement. Merci. Et regardez juste comment est-ce que vous vous sentiez juste avant et comment est-ce que vous vous sentez maintenant. Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que vous percevez une différence dans votre corps, dans votre tête? Moi, une des façons pour moi de percevoir, c'est vraiment d'un coup, il y a vachement moins de pensées. Ça fait moins blablabla. Bla bla bla. Il y a plus d'espace ici. Je me sens mon corps relaxé. Et c'est mes façons à moi de percevoir. Ça ne veut pas dire que ce sera la même chose pour toi. C'est vraiment pour chacun, c'est la même chose. Donc dis-moi en commentaire comment tu te sens après avoir fait cet exercice. Même si tu l'as déjà fait plein de fois, peut-être si tu me suis depuis un moment. Même si tu l'as déjà fait, juste dis en commentaire comment tu te sens quand tu fais ça. Est-ce que tu sens la différence? Est-ce que tu sens l'espace qui se crée? Et ce que j'aime en fait avec les outils d'Access et ce que j'aime avec ce qui est transmis dans Fondation, c'est que c'est vraiment des bases simples, pragmatiques et super puissantes qui te permettent déjà de transformer tellement de choses au niveau aussi de ces énergies-là. Et c'est une conversation que j'adore avoir. Il y a vraiment des choses très très pertinentes par rapport à ça. On parle aussi des walk-in. Ça, c'est aussi une conversation qui est tellement nécessaire, tellement nécessaire et que sincèrement, j'avais jamais entendu de cette façon-là ailleurs. J'avais déjà entendu parler de ça dans une formation avec quelqu'un qui parle des anges. Mais elle n'en parlait pas de la même façon que Access et ça n'avait pas tilté pour moi de la même façon que quand j'ai suivi la classe Fondation et la classe Parler aux entités. Moi, obstrué dans ton corps, il y a plus de place. Ouais. Et ça, mais faites-le tellement régulièrement, c'est tellement simple et c'est tellement puissant, ça ouvre tellement d'espace. Combien de fois, en fait, on est parasité par toutes les énergies qui sont autour de nous alors qu'on peut juste dire « Ok, stop ». Toutes les énergies, toutes les entités, vous vous éloignez là. Et on retrouve notre espace à nous, on retrouve notre calme intérieur, on retrouve notre espace. Et rien que ça, ça change ta dynamique, ça change la dynamique de ta journée, ça change la dynamique de ce que tu es en train de mettre en place, de ce que tu es en train de créer. Et moi, combien de fois j'ai eu la sensation qu'il y avait tellement de bruit, il y avait trop de bruit, alors qu'en fait, il n'y avait pas tellement de monde dans la pièce avec moi ou à l'endroit où j'étais, mais c'était juste que j'étais tellement consciente de toutes les énergies, de toutes les entités qui étaient là, que j'avais l'impression que ça faisait un brouhaha. Et dès que je demande à baisser les barrières, dès que j'expanse mon énergie, dès que je leur demande de s'éloigner de moi, ça s'apaise instantanément. Le nombre de fois où j'ai pu accompagner des personnes qui avaient des entités de personnes décédées aussi autour d'elles. Et parfois, c'est quelqu'un de très très proche qui est là depuis très longtemps en temps terrestre, parce qu'ils n'ont pas la même notion que nous du temps et de l'espace, et des personnes des entités qui étaient auprès des personnes depuis très longtemps pour communiquer avec elles. Ça peut être par exemple une personne qui s'est disputée ou qui était en froid avec son père avant qu'il décède, et le père il reste là, mais l'enfant est tellement... J'étais en colère contre lui, je lui en veux, je lui pardonne pas et tout ça, que boum, on coupe la communication avec l'entité. Et dès qu'on met de la conscience sur, tiens, il y a une entité, oui, c'est qui? Mon père. Qu'est-ce qu'il voudrait? Communiquer? Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il est désolé. Le nombre de fois où il y a des conversations comme ça qui se passent, où c'est juste... une personne qui veut dire je t'aime, qui veut dire je suis désolée, qui veut dire j'ai pas eu le temps de te dire au revoir et je voulais juste te dire au revoir. Et nous, parce qu'on coince, parce qu'on n'a pas les informations, parce que qu'est-ce qui nous fait peur en fait avec les entités, c'est qu'on n'a pas d'informations sur ça. Tant qu'on n'est pas informé sur quelque chose, notre esprit va divaguer et va créer plein d'histoires autour de ce que c'est, à quoi ça ressemble, etc. Et puis il y a tous les films d'horreur, il y a tous ces trucs-là où on se dit les fantômes, j'espère que ça n'existe pas. Et si ça avait rien à voir avec tout ça en fait?
Et si ça n'avait rien à voir avec tout ça, et si c'était une de vos capacités, et si recevoir cette capacité et recevoir la conscience des entités qui sont présentes autour de vous, peu importe quel type d'entité, qu'est-ce que ça pourrait ouvrir comme espace, comme possibilité, comme légèreté dans votre monde? J'ai eu beaucoup de clientes au cours de ma carrière qui avaient même des douleurs physiques et qui avaient commencé à développer des maladies qui en fait étaient des maladies que l'entité avait quand elle avait un corps et qu'elle portait encore dans son énergie, et que la personne avec le corps en fait il mimétise les énergies de l'entité pour donner l'information à l'être. Hey, il y a quelqu'un autour de toi, hey, il y a quelque chose, sois conscient. Moi, je suis conscient de quelque chose. J'aimerais te le montrer. Et puis nous, on est là, bla 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 bla, je n'entends rien. Ouh, j'ai mal dans mon corps. Ouh, aïe, ouh, j'ai développé ça. Ouh, c'est pas cool. Notre corps, il nous donne juste des informations sur ce qui se passe. Notre corps, il est toujours prêt à être conscient. Notre corps, il est prêt à être beaucoup plus conscient que nous, on ne l'est souvent. Oui, toi, c'est ton cas. On va aller nettoyer tout ça, ma Chantal. Je suis tellement contente que tu sois avec nous. Coucou, Amel. Ouais, ça, c'est vraiment une conversation qui mérite d'être abordée. C'est une thématique qui mérite d'être abordée, qui est tellement puissante, qui recèle tellement de puissance. Et si vous flippez quand vous m'entendez parler de ça, très souvent derrière les sujets qui nous font le plus flipper se trouvent nos plus grandes capacités et notre plus grande puissance. Donc voilà. Voilà, un petit aperçu de ce qui nous attend pendant ces 4 jours. Et ça, c'est juste une mini thématique de toute la fondation. Ça prend peut-être quelques heures d'une quelques heures d'une demi-journée. C'est important ce sujet, oui. C'est important surtout qu'en fait, qu'il y a beaucoup de mauvaises informations autour de ça. Dans les différents films, dans les livres, etc. Il y a beaucoup de peurs qui ont été implantées par rapport aux entités, à tout ça. Alors qu'en fait, il n'y a pas à en avoir peur parce que une fois qu'on est conscient, on peut gérer absolument tout ce qui vient à nous. Et moi, j'ai vraiment cette croyance-là aussi et c'est ce que j'observe en fait, c'est que tout ce qui arrive à nous, tout ce qui se présente à nous, c'est qu'on a la capacité de le gérer. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait peur de quoi que ce soit? Si ça se présente à moi, j'ai juste à aller à l'intérieur de moi, à me reconnecter à mon savoir, à me reconnecter à ma puissance et à prendre conscience que si ça se présente à moi, c'est que j'ai la capacité de le gérer. Parce que tout dans l'univers arrive pour moi. Tout arrive pour moi. Donc, si tout arrive pour moi, même ça, j'ai la capacité de le gérer. Même si ça me semble énorme, j'ai la capacité de le gérer. Ça, c'est aussi une des consciences que m'a amené cette classe fondation. C'est vraiment cette conscience de à quel point on est créateur de notre vie, mais de tout dans notre vie, et à quel point on a la capacité de tout transformer surtout. Parce que le but, c'est pas d'aller se juger pour les choses qu'on a créées. Le but, c'est de prendre conscience de notre capacité de création pour pouvoir créer ce qu'on désire profondément créer. D'ailleurs, moi, je commence mes fondations de cette façon-là en demandant si tu pouvais tout recevoir, qu'est-ce que tu recevrais? Si tu pouvais tout recevoir, tout générer, tout créer, qu'est-ce que tu voudrais recevoir, créer et générer avec ces 4 jours? Et du coup, on va vraiment axer les outils sur ce type de... Je vais aller donner les outils en fonction de ce que les personnes ont envie de créer et de générer pour les aider à implémenter ces outils-là dans leur vie, dans leur quotidien, pour choisir, pour créer ce qu'elles désirent créer. Donc si tu viens à la fondation, je te demande quand tu arrives, c'est la première chose qu'on fait, qu'est-ce que tu désires créer dans ta vie? Qu'est-ce que tu désires créer? Qu'est-ce que tu désires générer dans ta vie?
Et ensuite, toute la fondation va être axée sur les réponses que les personnes m'ont données à cette première question. Et c'est une question en fait qu'on ne nous a jamais posée. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, à part la question de... Vous savez, quand on est pendant nos études, là, au lycée, on nous dit juste, tu veux faire quoi dans la vie? Tu veux faire quoi comme boulot? Parce qu'en fonction du boulot que tu veux faire, tu vas aller plutôt en littéraire, plutôt en économique et social ou plutôt en scientifique. Mais on te demande jamais qu'est-ce que tu veux créer dans la vie? C'est quoi tes aspirations dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes? À quoi tu as envie que ta vie ressemble? C'est quoi les énergies que tu as envie d'avoir dans ta vie? C'est des questions qu'on nous pose jamais en fait. On nous a jamais appris à se poser la question de qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je désire? C'est quoi les énergies que j'ai envie d'avoir dans ma vie? À quoi est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble? Parce que notre vie, c'est pas notre job. Même quand on a un job, on peut avoir une vie incroyable, mais ça demande d'avoir cette conscience de qu'est-ce que je désire créer dans la vie. À quoi est-ce que j'ai envie que ressemble ma vie? Qu'est-ce que je demande à l'univers? Qu'est-ce que je demande de la vie? Vers quoi je dirige mon intention? Vers quoi est-ce que je dirige mes demandes et ma capacité de création? Oui, il y a beaucoup de vent ce soir. J'ai loué un appartement exprès pour la fondation. Et j'avais très envie d'avoir la vue sur la mer. J'avais pas pensé que la vue sur la mer, il pouvait y avoir du vent. Donc il y a beaucoup de vent effectivement. Mais là, il fait tellement noir, je peux pas vous montrer devant, mais dehors, mais c'est magnifique par contre. Moi aussi, j'avais tous les symptômes et après consultation, rien à signaler. Quelque temps, j'apprends que X personne a cette maladie. Exactement, exactement. C'est juste incroyable à quel point notre corps est conscient et à quel point notre corps nous donne des tonnes d'informations. Et on a cette capacité de recevoir des informations avant que quoi que ce soit se présente. C'est tellement incroyable, c'est tellement magique. Et c'est tellement beau d'aller explorer, d'aller découvrir ces capacités-là. Est-ce qu'on peut les éloigner définitivement? En fait, si elles ont quelque chose à te dire, elles vont revenir généralement, elles vont être un peu insistantes. Mais c'est un peu comme... Pour moi, en fait, il n'y a pas de différence entre une personne qui a un corps et une personne qui n'a pas de corps. Sauf qu'une personne qui n'a pas de corps, c'est plus difficile pour elle de communiquer. Donc moi, ce que j'aime bien voir comme truc, c'est imagine toi, d'un coup, tu deviens l'homme invisible et plus personne ne te voit et plus personne ne t'entend. Et t'aimerais vraiment dire à quelqu'un que tu l'aimes, t'aimerais vraiment dire à quelqu'un que tu vas bien, t'aimerais vraiment... Comment est-ce que tu serais, tu vois? À quel point est-ce que tu serais insistante, tu serais là, hé, mais je veux te parler, s'il te plaît, vois-moi, comment est-ce que je peux faire pour qu'elle me parle, comment est-ce que je peux faire pour qu'elle m'entende, comment est-ce que je peux faire pour lui dire ce que j'ai à lui dire. Ah. Et les entités, c'est un peu ça en fait, si elles ont quelque chose à nous dire, parce qu'il y en a, elles savent même pas qu'elles ont plus de corps. Donc elles, c'est assez facile, on a juste à leur faire comprendre qu'elles ont plus de corps. Il y en a qui veulent communiquer, il y en a qui veulent contribuer. C'est assez complexe, je ne vais pas en parler là dans ce live. On va aborder ça en profondeur pendant la fondation. Mais en gros, selon ce qu'elles veulent, si elles veulent contribuer, tant qu'elles n'auront pas contribué, ou en tout cas, tant qu'elles n'auront pas été entendues par rapport à ça, il y a des chances qu'elles restent. Comme toi, si tu as quelque chose à offrir à quelqu'un, ou que tu veux donner un conseil à quelqu'un, eh ben, tu vas essayer jusqu'à ce qu'il t'écoute. Tu vas pas... un peu comme les enfants, tu sais. Je te parle. Maman, 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 maman. C'est un peu pareil, les entités. Et s'ils veulent communiquer, c'est pareil. S'ils veulent communiquer, si toi, par exemple, tu veux appeler ta maman et qu'elle ne te répond pas, tu vas rappeler, et tu vas rappeler, et tu vas rappeler, et tu vas rappeler, et tu vas rappeler jusqu'à ce qu'elle te réponde. Ou qu'elle t'envoie un message pour te dire que ok, j'ai pas le temps de parler maintenant, on se rappelle plus tard ou quoi que ce soit. Mais s'il n'y a pas de réponse en face, tu vas continuer parce que tu vas t'inquiéter puis tu vas avoir envie de lui parler, donc tu vas continuer à l'appeler. C'est un peu pareil avec les entités en fait. Il fait noir chez toi aussi, oui, il est 23h en fait. Il est 23h les amis, pour nous. Voilà la petite conversation du soir. Je m'étais dit que ce serait court, finalement c'était pas si court que ça. J'ai presque plus de batterie par contre.
Donc si vous voulez nous rejoindre pour Fondation, vous pouvez encore. On commence à 9h30 heure de Québec et de Guadeloupe. Et on commence à 15h30 heure de Paris, 14h30 heure d'Algérie. Et si vous êtes ailleurs, je sais pas. Mais faites la conversion. Avec plaisir, Amina. Si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez à des personnes pour qui ça pourrait être une contribution d'entendre parler de tout ça. Je sais que c'est pas un sujet forcément évident, mais en même temps, qu'est-ce que ce serait aussi si on banalisait cette conversation-là? Quel espace est-ce que ça créerait dans le monde si on banalisait cette conversation-là? Et je vous dis un petit dernier secret, c'est que moi, communiquer avec les entités m'a aidé à communiquer avec les gens avec des corps. Parce que pour moi, communiquer avec des gens avec des corps, c'était pas forcément le truc le plus facile. Et en fait, de voir à quel point c'était aisé de communiquer avec les entités, c'était genre, ok, si je sais communiquer avec eux, je dois pouvoir communiquer aussi avec des gens qui ont des corps. Et ça a vraiment changé tellement de choses. Parce que pour moi, c'était comme si dire non à une entité, c'était super facile. Lui dire, tu sors de la pièce maintenant, ça c'est pas ok. Là, c'est pas les horaires, là, c'est pas... C'était tellement facile et ça m'a tellement contribué pour mon business, avec mes clients, dans ma communication avec les gens, pour affirmer ce qui est juste pour moi et ce qui ne l'est pas. Ça a vraiment contribué énormément. Donc, qu'est-ce que vous pouvez recevoir des entités que si vous le receviez, créerait des possibilités beaucoup plus grandes pour vous, votre vie, votre business, avec aisance totale. Et un autre point quand même que je voulais vraiment aborder par rapport à Fondation, c'est que moi, c'est vraiment les outils que j'utilise aussi grandement pour l'expansion de mon business. Vraiment. Dans mon business, avec mon corps, avec ma famille, avec les choix que je fais, tout, enfin ces outils, ils sont tellement précieux dans mon quotidien pour l'expansion de tout dans ma vie. Donc, peu importe que vous choisissiez celle-là ou pas, mais si vous connaissez les outils d'Access et que vous appréciez les outils d'Access, je vous invite vraiment à suivre une fondation au moins une fois. Et si vous connaissez les outils d'Access et que vous appréciez ma façon de parler des outils d'Access, c'est la dernière classe que je vais faire de fondation, donc c'est le moment si vous avez envie de la vivre avec moi. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle soirée si vous êtes de mon côté du monde, une belle journée si vous êtes ailleurs dans le monde et une merveilleuse journée si vous me regardez en replay en buvant votre café. Avec plaisir Amel, merci à vous, merci à toi Chantal, merci à vous, merci d'avoir été ici, merci pour vos interactions et on se retrouve demain pour mon prochain live. Bye tout le monde!